avec un designer et un développeur web. On va commencer avec quelques chiffres qui sont un petit peu choc. Le premier, c'est que 85% des personnes qui partent en voyage à l'étranger partent avec leur smartphone dans la poche. Le deuxième, c'est que 57% de ces personnes prennent des photos dans le but de les partager avec leur communauté. Et pourtant, aujourd'hui, une seule agence de voyage propose une application mobile à leurs clients pour les accompagner dans toutes les phases de leur projet. Et cette agence, c'est Voyageurs du Monde, qui est une des seules à avoir eu son chiffre d'affaires qui a été en hausse de plus de 15% en 2013. Donc on s'est posé la question pourquoi. C'est la problématique du social local mobile qu'on retrouve dans beaucoup de salons du tourisme auxquels on s'est rendu et qui est au cœur de pas mal de conférences. Comment optimiser l'outil du mobile, du smartphone, pour toujours proposer du contenu plus pertinent à ses clients, à ses utilisateurs. Ce que nous proposons, c'est donc un carnet de route expérientiel pour les clients des agences de voyage. Donc pour les voyagistes, c'est un service qui va leur permettre de gérer facilement une application mobile personnalisée pour leurs clients. Concrètement, lorsque le client achète son voyage, le voyagiste importe les données dans l'application, les données du voyage. Ensuite, le client télécharge l'application, il retrouve son programme, donc son carnet de route avec toutes les informations sur ce qu'il va faire pendant son voyage et sur les pays qu'il va visiter. Ensuite, quand il part en voyage, il va pouvoir accéder aux bonnes adresses et aux suggestions proposées par l'agence selon les goûts du client. Et il pourra également personnaliser son carnet de route en y ajoutant toutes ses expériences, que ce soit des photos, des notes, des vidéos, et pourra ensuite les partager. Pour le voyagiste, c'est une source de différenciation dans un secteur où il est très difficile de se démarquer. C'est aussi une amélioration et une personnalisation de la relation avec le client. Et enfin, c'est un moyen de moderniser leur image de marque en étant en phase avec les usages de leurs clients. Nous proposons une offre simple et identique pour toutes les agences. Elle se présentera sous forme d'un coût fixe de 5 € par client et par voyage. Le voyagiste assurera justement le paiement mensuel de ses clients par mois. L'offre permettra aux voyagistes d'optimiser l'expérience mobile des clients et permettra aussi la personnalisation de l'information présentée, notamment en proposant les bonnes adresses selon vous. C'est aussi un moyen d'interagir avec le client durant tout son parcours et tout ça avec une grande simplicité de création et de modification des contenus de l'application. Alors, concernant le marché des voyagistes, il se compose de 600 voyagistes en France et de plusieurs milliers en Europe, avec une moyenne de 130 000 clients par an. C'est un marché très hétérogène qui peut se subdiviser justement en 3 grandes catégories. Un tiers du CA de l'activité jusqu'à présent provient des 10 plus grands tours opérateurs. Un autre tiers provient des voyagistes de moins de 10 salariés. Et enfin, le dernier tiers du CA provient des voyagistes moyens. Pour attaquer le marché, nous ciblons les voyagistes moyens, justement, qui sont en fait plus de 100 acteurs en France. En fait, la taille des voyagistes de notre segment de clientèle cible est de 66 000 clients par an. Pourquoi avoir choisi ce segment? Alors, les voyagistes moyens sont plus faciles à atteindre, contrairement aux petites agences qui sont tellement dispersées qu'il est difficile justement de les toucher. Ça demande beaucoup d'efforts. Et contrairement aussi aux grands tours opérateurs, qui sont justement tellement gros qu'il sera difficile d'atteindre les décideurs. Donc, les voyagistes moyens, comme on disait, sont faciles à atteindre et sont aussi rémunérateurs, car le nombre de clients par agence est très conséquent. Enfin, pour ce faire et pour justement vérifier notre analyse, nous sommes partis sur le terrain et nous avons rencontré différents acteurs du voyage, en commençant par les plus petits comme Lyon Bike et Trip Connection, mais aussi les plus grands acteurs comme Continent Insolite, Atalante et enfin Asia. Ces interviews nous ont permis justement de confirmer nos analyses et par ailleurs nous sommes toujours en contact avec Asia pour négocier une collaboration prochaine. Notre ambition, c'est de nous positionner comme leader français sur le marché du tourisme mobile au bout de 4 ans. Pour cela, on a prévu une stratégie de déploiement où donc, nos utilisateurs sont de deux types. Il y a les agents qui sont les employés des agences de voyage
et les clients finaux de l'application qui sont les voyageurs. Nous voulons leur proposer le meilleur produit possible. Pour cela, nous avons donné beaucoup d'importance au produit et à la phase de développement. Le développement du produit est actuellement en cours et nous comptons le réaliser jusqu'à fin août. 1er septembre, l'objectif est d'avoir un produit en version alpha et de mettre en place un comité de testeurs avec des voyageurs, des personnels d'agents pour qu'ils nous fassent des retours d'expérience et des retours utilisateurs afin d'améliorer le produit en continu. L'objectif est d'avoir un comité de 20 testeurs sur la phase de septembre et octobre. Ensuite, l'objectif est de travailler avec une agence pilote main dans la main et donc de le tester auprès de 200 de leurs clients en phase réelle pendant le voyage. Nous sommes actuellement, comme le disait Sabrina, en contact avec Asia, qui est un tour opérateur spécialisé pour les voyages en Asie, qui serait a priori intéressé pour travailler avec nous sur cette phase pilote. L'objectif est d'avoir le produit le meilleur possible pour le lancer début 2015 à l'échelle de la France et attaquer une phase de prospection intensive, avec un objectif de 10 voyagistes, et enfin d'attaquer tout de suite le marché Europe sur l'échelle 2016-2017. Notre stratégie peut se résumer à Start Small avec une agence pilote, Think Big et Scale Fast, passer très rapidement à un marché européen. Et à terme, on devient un petit peu comme l'effet chocolat, où c'est le chocolat qu'on nous remet avec le café quand on va dans un bar. On veut passer d'un produit nice to have, qui est différenciant pour les agences, à un produit must have que tous les acteurs doivent avoir avec eux pour satisfaire leurs clients et fidéliser leurs clients. On vient de vous présenter notre produit, notre stratégie de déploiement en France et puis sur l'Union européenne. Bien sûr, tout ça a un coût qui se structure comme tel et qui est cohérent avec notre stratégie, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de coûts liés au développement de l'application et de la plateforme, mais beaucoup de coûts liés au marketing et à la prospection pour trouver de nouveaux clients. Donc la structure des coûts globales sur les 3 prochaines années, on aura à peu près la moitié du budget qui sera consacré au développement de l'application, le quart au marketing, et le reste sera équitablement partagé entre la gestion de l'entreprise et les déplacements liés à la prospection. Par rapport aux résultats nets que nous prévoyons sur les 3 prochaines années, nous avons une phase à peu près stable sur laquelle nous n'avons pas de revenus qui correspond à la phase test, qui sera fait avec une seule agence. Puis par la suite, vers janvier 2015, nous aurons le déploiement en France et la concrétisation d'un marché avec l'agence qui fera les tests. Puis en janvier 2016, nous aurons le lancement en Europe et nous prévoyons une hausse du chiffre sur les résultats courants. Par ailleurs, on remarque qu'on a beaucoup de fluctuations sur les résultats nets et cela est lié justement à la saisonnalité du tourisme et du voyage, c'est-à-dire qu'on a certaines saisons où tout le monde voyage et c'est tant mieux pour nous, et certaines saisons où personne ne sort et là on ne fait pas de revenus. Mais nous l'avons prévu. Par ailleurs, en ce qui concerne notre plan de financement, nous aurons besoin de 2 levées de fonds qui seront surtout destinées au déploiement et pas à la couverture d'une certaine dette. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'une première levée de fonds en janvier 2015 pour un peu soutenir le déploiement qu'on a en France, puis une deuxième levée de fonds de 200 000 euros pour anticiper le déploiement en Europe et pour aller en janvier 2016. Alors, la filière se termine en ce moment. Ça ne veut pas dire que l'aventure est terminée, au contraire, elle va continuer. Donc, Sébastien et moi-même souhaitons continuer sur ce projet. Omar et Sabrina continueront sur leur propre projet professionnel. Et donc, les raisons qui ont motivé ces choix, c'est tout d'abord notre goût